5 questions pour tout savoir. 9h50, merci d'être avec nous. Ce matin, nous sommes avec Éric Chesson. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais essayer de faire une petite bio rapide de vous. Vous êtes chirurgien vasculaire et actuellement président de la chaîne de l'Espoir. Vous sortez ce livre qui s'appelle L'arrogance du bistouri aux éditions Hugo Doc. Donc, vous avez créé cette association Chaîne de l'Espoir en 88 avec le professeur Alain Deloche, à qui on rend hommage ce matin parce que vraiment c'est nécessaire. Vous avez permis à des dizaines de milliers d'enfants de pays déshérités d'être soignés, opérés avec des techniques modernes que nous avons en France et dont on ne se rend pas toujours compte de la qualité aujourd'hui. À 26 ans, vous rentrez dans la grande aventure de ce qu'on appelle les French Doctors avec Bernard Kouchner et vous fondez Médecins du Monde. Vous devenez l'un des premiers médecins humanitaires à soigner des populations civiles et des combattants moudjahidines en Afghanistan à l'heure où l'armée soviétique avait envahi le pays. Vous avez été décoré par le président de la République, Ashraf Ghani, qui est l'une des plus hautes distinctions d'une médaille civile, en tout cas une décoration civile. Et on lit votre livre. Alors ce livre est assez passionnant et assez troublant et assez émouvant puisque vous racontez le parcours d'un patient que vous suivez. Et dans ce parcours, forcément, il y a tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité d'un hôpital. Donc les erreurs, les problèmes de planning, les problèmes de gens qui ne sont pas là au bon moment, aux bons endroits, les crises dans cet hôpital. Et ma première question, c'est est-ce que l'hôpital est vraiment malade ? Oui, vous avez très bien résumé les choses. Oui, l'hôpital est malade. Pour moi, ce livre, c'est un cri d'amour, mais un cri d'alarme. Oui. Un cri d'alarme sur ce qui se passe. Nous avons un des plus beaux systèmes au monde. Mais je vous assure qu'il est tellement fatigué. Les personnels sont fatigués. Et ce qui arrive aux urgences n'est que, si vous voulez, l'aval de la crise. Mais en amont, partout, ça craque. Je dirais juste un chiffre. Il faut savoir que dans nos hôpitaux, actuellement, 19 000 postes de médecins sont vacants. Et ce n'est que le début de la crise, qui est une crise démographique, dont la prévision date d'il y a 10 ou 15 ans, en disant on va réduire le nombre de médecins, comme ça on va réduire les coûts. C'était une aberration. On en paye une conséquence. Et chacun de nous, chacun de vos auditeurs, sait que pour trouver un gynéco, un ophtalmo, un chirurgien, un rhumato, et vous avez cette phrase inimaginable. Vous appelez et on vous dit le rhumatologue ou le gynéco ne prend plus de nouveaux patients. Et alors là, c'est... D'ailleurs, ces médecins... C'est la sidération totale d'un système qu'il faut sauver. Mais est-ce que ça veut dire, pardon, je vous coupe, que l'excellence de la médecine est menacée ? Elle est menacée si nous ne réagissons pas. Et je crois qu'il faut réagir à tous les niveaux. Je pense que la sécurité sociale, et je le redis, c'est le plus beau système, mais c'est un système open bar. Et c'est-à-dire que tout le monde profite du système et quelque part tire les médecins, les biologistes, les patients, les ambulanciers, les taxis, et que il faut qu'on ait une prise de conscience globale et que nous soyons auto-responsables et les chirurgiens en ont également une certaine responsabilité. Oui, parce que vous évoquez le montant des prises en charge en général, des opérations, de tout ça, et vous vous dites que effectivement, si nous, citoyens lambda, qui avons accès gratuitement à l'hôpital, on se rendait compte des tarifs, peut-être qu'on profiterait moins du système. Bien sûr, je le dis, mais c'est un système très très simple. Envoyons pour chacun de nous qui est hospitalisé une lettre en tête de la République en disant la République française est heureuse d'avoir versé pour vous 10, 12, 15, 20 000, 100 000 euros selon. Et on serait sidéré du coût. C'est gigantesque ce que ça coûte. Et donc, disons-le, soyons-en fiers, mais il faut en être conscient. Alors, il y a un autre sujet que vous évoquez, puisque vous êtes chirurgien. Vous expliquez que sur des situations et sur des métiers analogues, par exemple comme les pilotes d'avion ou comme les gens qui conduisent des élèves, ou enfin bref, vous êtes suivi psychologiquement. C'est-à-dire que tous les 5 ans, on fait une espèce d'état des lieux de savoir si ces gens vont bien, ce qui n'est pas du tout le cas chez les chirurgiens. Et parfois, vous dites que certains chirurgiens pourraient éventuellement leur travail pourrait être risqué. Bien sûr, soyons un tout petit peu conscients et transparents. Le métier de chirurgien est le plus beau, mais le plus difficile et le plus dangereux.
quand même, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, va vous ouvrir qui le ventre, qui le thorax, qui le cerveau. Et vous avez un diplôme à 32, 33, 34 ans. Vous n'avez aucun contrôle jusqu'à 65, 70, 75 et autres. Vous n'avez ni visite médicale, il est important quand même la vision. Ah oui, et est-ce que je tremble, est-ce que je n'ai pas un comportement ou autre. Et puis, il y a une médecine du travail quand même, non? Oui, mais enfin, si vous voulez... Oui, d'accord, j'ai compris. À partir de 65 ans, je dis à un de mes collègues, tu peux me faire un papier parce que... Bon, si par exemple, vous voulez choisir un médecin, par exemple pour une prothèse de hanche, ou pour un anévrisme me concernant. Parlons-en. Mais il serait intéressant, vous dites, mais le docteur Chesson, combien il en opérait cette année? Est-ce qu'il en opère? Quels sont ses résultats? Et moi, j'ai opéré longtemps au Canada, mais chaque année, le Collège Royal donne les statistiques des médecins. Et si, par exemple, il y a un nombre de complications reconnues pour chaque intervention, mettons pour la prothèse de hanche, je dis n'importe quoi, 3%. Si vous êtes à 8%, eh ben, on va vous dire, docteur Chesson, repassez un stage. Et si l'année suivante, vous êtes toujours au-dessus, on vous dit, monsieur, je suis désolé, les prothèses de hanche, c'est plus pour vous. Et je pense que les patients sont perdus. Doctolib est merveilleux, mais c'est la foire. C'est une foire gigantesque parce qu'on est perdu. Et le seul recours et le plus beau, c'est soit le médecin traitant, mais malheureusement, on a de plus en plus mal, ou alors le bouche à oreille. Et on vous dit, va voir un tel, il est adorable. Alors, je trouve formidable d'être adorable, mais ce n'est peut-être pas suffisant pour quand on confie sa peau ou la peau de sa femme ou de ses enfants. Donc je dirais simplement, ayons un tout petit peu de transparence et d'autocontrôle. On se compare en permanence aux pilotes d'avion. Les pilotes d'avion ont une visite médicale chaque année et tous les 5 ans, la grande visite. Et je pense que les chirurgiens entre eux, j'aimerais bien qu'une fois, quelqu'un soit venu me voir opérer. Mais est-ce que, vous voyez, simplement, regardez. Est-ce qu'il est capable de? Est-ce qu'il est capable de? Apte ou pas. Est-ce qu'il a opéré cette patiente à bon escient? C'est quand même pas... Enfin, je trouve que c'est le minimum. En tout cas, c'est la moindre des choses. En tout cas, c'est passionnant. Lisez-le, ce livre. Ça s'appelle L'arrogance du bistouri. Éric Chesson, merci d'avoir été avec nous. C'est un honneur de vous avoir ce matin. Aux éditions on n'a pas parlé en plus, évidemment, enfin, Cécile l'a dit en introduction, de tout le travail formidable que vous faites aussi pour la chaîne de l'espoir. Oui, et puis des deux siamoises. Des deux siamoises qui sont arrivées à Lyon. Merveille 1, Merveille 2. Et... nous avons retardé l'opération parce que une des petites siamoises a en plus une malformation cardiaque. Donc ça va être extrêmement complexe. On va probablement les opérer le mercredi prochain. Mais c'est non seulement les séparer, plus intervention cardiaque, c'est un challenge considérable. Mais le problème avec vous, c'est qu'il y a tellement de choses à dire sur vous. C'est ça qui est dingue. On va vous réinviter, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Lisez ce livre, vraiment, c'est passionnant. L'arrogance du bistouri aux éditions Hugo Doc. Et Patrick, on se retrouve demain. Tout de suite, c'est Valérie Expert. Oui, absolument. Moi, je vais aller consulter le docteur. Là. Oui, parce qu'il a un problème de hanche, docteur. Si on peut l'opérer sur place, j'en peux plus de l'entendre. Mais il a très bonne mine. Oui, il a bonne mine. C'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur. Moi qui voulais garder la matinale pour moi. Dans un instant, Valérie, André Berkoff reviendra aussi avec le docteur Bernard Cron sur le système de santé aussi, entre midi et 13h. Beaucoup de choses à dire. On se retrouve demain. Allez, salut. Ciao, ciao. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus.